Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve avec une lumière désespérante, mais c'est pas grave, pour vous parler de mes livres préférés, donc vidéo numéro 2. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 essais et 2 romans. Je vais commencer avec Schopenhauer. Donc le premier petit essai que j'ai lu de lui, Du néant de la vie. Donc, et déjà aussi, je voulais vous dire, je sais enfin pourquoi Schopenhauer a un problème avec les femmes en fait. J'ai lu récemment, c'est quoi? Lettre à un disciple de Schopenhauer, et où c'est expliqué en fait déjà s'il y avait une chanson qui devrait être reliée à Schopenhauer pour moi, ce serait d'MC Solar, Caroline. Là, cette trêve qui piquait ton cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'après ce que je sais, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais on verra bien par la suite, mais il a eu 2 amours dans sa vie. Donc la première s'appelait Caroline, était actrice. Il lui a avoué ses sentiments, mais voilà, elle s'en foutait. Donc ça l'a blessé Schopenhauer. Et la deuxième, en fait, il a eu une liaison donc avec une femme mariée qui s'appelait Caroline, qui était actrice, décidément. Et ce qu'il n'a pas apprécié, c'est qu'elle ait eu un enfant avec son mari, quoi. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas les femmes, et aussi du point de vue familial. Donc dans le bouquin, en fait, on nous dit que son père est mort, entre parenthèses, suicidé, point d'interrogation. Donc les circonstances de la mort de son père sont suspectes. Et surtout, il a dit, Schopenhauer, de sa mère, qu'elle était une veuve joyeuse, enfin trop joyeuse à son goût. Et du coup, il s'embrouille avec elle et il a arrêté de lui parler, il a coupé contact jusqu'à la mort de sa mère. Donc pendant 20 ans, il a pu parler à sa mère. Donc voilà, peut-être que ça explique un peu le problème qu'il a avec les femmes, quoi. Enfin voilà, bref. Et ce petit essai, en fait, il faut savoir, moi j'ai connu Schopenhauer, je crois que j'avais 15 ans. J'avais lu un article dans un magazine philosophique où il présentait Schopenhauer. Et moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est qu'il disait que, en gros, Schopenhauer a écrit ses premiers essais à 15 ans. Et en fait, quand j'ai su ça, j'étais là dans ma tête, je me dis, mais en fait, je suis trop conne, c'est un truc de ouf. Enfin, mon cas est désespéré, c'est un truc de malade. Si lui, à 15 ans, il a pu élaborer sa pensée concrètement et l'écrire, alors que moi, bah, ça va de partout, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux, je sais rien sur la vie et je saurai jamais rien et ça me saoule. Enfin bref, il m'a un peu mis en souffrance en fait. Du coup, j'ai commencé ce petit bouquin-là qui peut paraître pessimiste, mais au final, moi je trouve pas. Puisque, donc j'ai surligné plein de passages, mais le message de ce bouquin, en gros, c'est que la vie, on est là, ok, c'est un passage entre guillemets obligatoire, mais c'est pas la finalité, quoi. C'est le prélude, en fait, si vous voulez. Après, chacun pense ce qu'il veut selon ses convictions, hein. Qu'est-ce qu'il dit là? L'existence n'est guère autre chose qu'une sorte d'aberration dont la connaissance de celui-ci doit nous guérir. Ça, je suis d'accord. Enfin, en fait, je suis d'accord avec tout presque. Dois-je lui dire que la valeur de la vie consiste précisément à lui apprendre à ne pas vouloir d'elle? C'est à cette suprême initiation que la vie elle-même doit le préparer d'abord. Dans le sens où il faut apprendre à accepter qu'on n'est pas éternel en tant que nous, c'est-à-dire en tant qu'identité terrienne. Enfin, vous voyez le délire. Accepter que oui, qu'au final ça n'a pas d'importance ce qui se passe dans cette vie, même si on est là et que on est censé s'investir, mais au final voilà quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qui est le plus dur à faire. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais trop peur de la mort, mais pas le fait de mourir. C'était le fait, je me disais, un truc con, hein, mais je me disais, putain, si demain je meurs, je pourrais jamais finir mon livre. Je pourrais jamais voir ça, je pourrais jamais. Enfin, c'était, voilà, abandonner ce qui est en cours, en fait. C'est ça le plus dur. Il dit aussi, car ta vie est dans le temps et ton immortalité dans l'éternité. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? C'est. Ah, voilà. Regardez ce que j'avais marqué. Lol, je sais pas si vous allez voir avec la luminosité, mais j'ai mis bien dit, genre la meuf qui s'y croit. Donc en fait, c'est Philalète, ouais, un philosophe grec, je pense, qui a dit répondre à des questions transcendantes dans le langage créé pour la connaissance immanente peut évidemment mener à des contradictions. Et ça a été ma révélation parce que, en fait, moi j'étais super naïve, je prenais tout au premier degré, tout le temps. Et pour moi, en fait,
quand une personne me donnait une information, elle pouvait pas mentir en fait, parce que bah, c'était quoi le but de mentir? Pourquoi on mentit? Enfin, c'était pas cohérent quoi, bref. Et voilà, là ce qu'il dit, c'est que oui, c'est vrai en fait. Des fois, sur un sujet, tu vas avoir diversion, mais au final, c'est normal, parce qu'on peut pas l'expliquer. C'est comme le hasard, on peut pas expliquer cette chose, donc on a plusieurs définitions, parce qu'on peut pas expliquer l'inexplicable ou ce qui est supérieur à nous. Enfin bref, voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter un roman. En fait, celui-là, je vous l'avais déjà présenté, Romain Gary, La vie devant soi. Et c'est pas que c'est mon livre préféré, mais c'est un passage. Tous les passages des livres que j'ai lus, c'est mon passage préféré. Donc là, je vais spoiler. Déjà, dans ma vidéo où je vous parlais exclusivement de Romain Gary, je vous avais dit, oui, il a tel âge. En fait, c'était pour pas vous spoiler, parce qu'au début, on nous dit il a tel âge, et à la fin du roman, on comprend qu'il n'avait pas cet âge-là, en fait. Bref, c'est compliqué. Et moi, mon passage préféré, ben, c'est entre Madame Rosa et Momo. Donc Madame Rosa qui a pris soin de Momo, puisque ses parents l'ont abandonnée, on ne sait pas trop, enfin, on sait, voilà. Et elle est en train de mourir, concrètement. Et elle a été, elle est juive et voilà, elle est encore traumatisée par tout ce qui s'est passé, et du coup elle dit au petit Momo, voilà, je veux pas aller à l'hôpital, ils vont me faire pareil, en gros mon corps m'appartiendra plus, je veux plus jamais revivre ça, j'ai une cachette dans la maison, une porte secrète qui mène à une chambre cachée, je veux que tu m'y emmènes, et voilà. Et Momo il le fait, sauf qu'en fait elle décède dans cette pièce, et Momo avec ses yeux d'enfant, en fait il va la voir, je vais essayer de pas chialer, mais et il la maquille et il dit, oh Madame Rosa, elle est très belle aujourd'hui, je lui ai remis du rouge à lèvres. Et toi tu sais qu'il met du rouge à lèvres en fait sur un cadavre. Enfin bref, c'est un passage fort. Et en fait tu te dis, ça existe dans la vraie vie. Enfin, récemment, moi vers chez moi, il y a une gamine, elle est restée enfermée une semaine avec sa mère qui était morte en fait. Et c'est un moment, elle allait sur le balcon, les voisins disent, mais elle est où ta maman? Ben elle est très fatiguée, elle dort dans les toilettes. Et en fait elle était morte, enfin, c'est un truc de ouf. Donc voilà pourquoi ce livre m'a marqué. Ensuite, la violence de l'humanisme de Patrice Rouget, c'est un essai philosophique. Je pense qu'il faut être végétarien ou être dans cette optique-là pour pouvoir l'accepter. Et Kundera, La vie est ailleurs, pour Jaromil, qui vit sa vie à cause des autres complètement. En fait, c'est sa mère. Un jour, elle va lui dire qu'il est très doué pour écrire et va en faire son métier, mais en fait, on se rend compte au milieu du bouquin que sa mère, elle a dit ça en gros comme on dit un compliment voilà, pour que la personne arrête de te faire chier. Enfin, genre, oui, t'es fort, voilà, tu seras un merveilleux artiste, alors que c'est pas vrai, quoi. Donc, il a vécu dans le mensonge et sa vie est un mensonge. Donc, la vie est ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous n'avez pas entendu mon copain gueuler parce qu'il joue à sa console de merde là. Donc voilà, puis je vous dis à bientôt pour mes dernières lectures. Ouais. Voilà, tous.